Lorsque nous regardons dans Matthieu chapitre 23, n'est-ce pas, si nous regardons dans Matthieu chapitre 23, la Bible dit au verset 9, n'est-ce pas, que « Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est dans les cieux. » La Bible dit que « N'appelle personne sur cette terre ton Père. » N'appelle personne sur cette terre ton Père. Bien évidemment, on ne parle pas de ton Père biologique. Ok, on est en train de parler ici des choses spirituelles. Parce qu'il y a des gens qui ont cette mauvaise habitude d'appeler les pasteurs papa tel ou papa tel. La question que je pose souvent, c'est que si tu appelles ton pasteur papa, quand tu vas maintenant prier, tu vas appeler Jésus quoi? Tu peux aussi appeler Jésus papa. Donc Jésus maintenant est devenu l'égal de ton pasteur quoi. N'est-ce pas? Il faut appeler tout simplement ton pasteur pasteur. N'est-ce pas? Tu dis tout simplement pasteur Christian. Tu dis tout simplement pasteur Martin. Tu dis tout simplement pasteur Joseph ou pasteur, je ne sais pas, pasteur Émile ou pasteur, n'est-ce pas? Il ne faut pas avoir la mauvaise habitude d'aller contre ce que la parole de Dieu dit. Je sais que les adeptes des ténèbres vont dire que Élisée avait appelé Élie, n'est-ce pas, que mon père, mon père. Mais ça, c'est Jésus qui te parle. C'est Jésus qui te dit de n'appeler personne par père. Ne fais pas cela, c'est Jésus. Tu ne peux donc pas t'appuyer sur ce que Élisée a fait pour justifier ce que tu es en train de faire comme acte. N'est-ce pas? Même si Élisée l'a fait dans les temps anciens, n'est-ce pas? Jésus te dit de ne pas le faire. Lorsque Paul a appelé, a qualifié Timothée de son fils dans la foi, n'est-ce pas? Ou son fils en Christ, à aucun moment dans la Bible, Timothée n'a appelé Paul son père. Si même nous connaissons ce Timothée-là, il n'a pas appelé Paul père Paul. Il n'a pas dit que papa Paul. On se comprend? C'est Paul qui considère Timothée comme son fils en Christ, comme son fils spirituel. N'est-ce pas? Maintenant, c'est tout à fait différent du concept de père spirituel. Ça, c'est totalement différent. On n'est pas en train de dire que tu ne peux pas référer quelqu'un comme ton père spirituel. Déjà comme moi, je ne le fais même pas. Ok, je préfère même utiliser le mot, le titre de guide spirituel. Ok, ou bien de mentor. N'est-ce pas, mon guide spirituel. Même pas père spirituel, ce n'est même pas quelque chose que j'utilise même. Ok, parce que tu peux te dire, ok, c'est mon père spirituel, peut-être parce que c'est lui qui te... Mais, ça, honnêtement, ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas prendre l'habitude de s'opposer à ce que la parole de Dieu dit. Ok? Parce que lorsque tu le fais, c'est comme si... Enfin, déjà même que tu fais même des choses que la Bible dit ne pas faire. Ok? Mais prends seulement l'habitude, n'appelle personne ton père. Moi, et je disais ça à l'un de vos frères, moi je n'appelle pas le prophète Georges père. Jamais. Jamais. Ça ne traverse même pas mon esprit de l'appeler, parce qu'à l'église, là où il y a les autres pasteurs, n'est-ce pas, on souvent ce truc de l'appeler au daddy, papa. Moi, je ne l'appelle jamais comme ça. Je le qualifie toujours de mon grand frère. Et je l'appelle pasteur. Si je vous montre toutes nos correspondances, c'est pasteur. Ok? Parce que la Bible me dit de n'appeler personne père. Personne. On se comprend? Personne. Et je n'appelle personne mon père. Personne. Aucun personne. Pas que je ne les respecte pas. Ok, pas que je ne les respecte pas, c'est vrai, je les respecte. Mais parce que Jésus lui-même a dit de n'appeler personne père. Et je ne vais pas le faire. On se comprend? Et tu dois respecter ton pasteur. Tu dois respecter, n'est-ce pas, les anciens de ton église. Mais les respecter ne veut pas dire que tu dois les appeler père. On se comprend? Ou papa. Ce n'est pas ça. Parce que tu es en train de désobéir à ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Ok? Appelle ton pasteur, pasteur tel. Ton pasteur a un nom. On se comprend? Appelle la femme de ton pasteur par son nom. Parce qu'il y a des gens, ils appellent la femme de là, oh maman, machin, truc. Ok? Il faut l'appeler par son nom. Elle a un nom. Et c'est ça qui encourage beaucoup de gourous, n'est-ce pas, à faire des fidèles leurs esclaves. Ok? Il faut respecter quelqu'un, mais il ne faut pas un être humain. La Bible nous dit qu'un jour... Jean a voulu se mettre à genoux devant un ange. L'ange lui a dit que non, ne le fais pas et n'essaie pas de le faire. On se comprend. Tu ne dois pas, n'est-ce pas, t'agenouiller devant quelqu'un pour lui demander quelque chose. Non. La Bible dit que tu as été acheté à un grand prix. Ne te fais pas esclave d'un homme. N'est-ce pas? Tu as été acheté à un grand prix. Ne deviens pas esclave d'un homme. Aucun homme n'est mort sur la croix pour toi. Aucun homme.
Et aucun homme ne peut te garantir le paradis. La seule personne qui peut te garantir le paradis, c'est Jésus-Christ.